Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de spatial avec une fusée envoyée depuis l'Écosse et qui explose au décollage. Le moteur d'une fusée a explosé lors d'un essai de lancement depuis la nouvelle base spatiale dans le nord de l'Écosse lundi soir, a annoncé ce mardi les responsables du projet. Il s'agit du premier site de lancement vertical totalement homologué en Europe occidentale. L'incident qui n'a pas fait de blessés, s'est produit lundi soir sur la base de Sutherland sur l'île isolée d'Unns dans l'archipel des Shetland et les images sont très impressionnantes. Le moteur d'une fusée donc a explosé lors d'un essai de lancement depuis cette nouvelle base au nord de l'Écosse, ont indiqué ce mardi les responsables du projet. Alors vous avez accès à un lien dans les commentaires pour accéder à la vidéo sur Twitter. L'incident, qui n'a fait aucun blessé, s'est produit lundi soir sur la base de Sutherland, sur l'île isolée d'Ons dans l'archipel des Shetland, a indiqué la société allemande Rocket Factory Augsburg RFA. Un porte-parole a reconnu une anomalie lors de l'essai. La rampe de lancement a été préservée et sécurisée. La situation est sous contrôle et tout possible danger immédiat a été minimisé, a-t-il ajouté. La base de Sutherland, via un porte-parole, a indiqué compter travailler avec RFA pour comprendre et tirer les leçons des causes de l'incident et avancer vers une phase suivante de leurs préparatifs. Il s'agit d'un premier site de lancement vertical d'Europe occidentale. Sutherland a reçu en décembre dernier l'autorisation du régulateur aérien britannique de lancer jusqu'à 30 satellites par an à partir de cette année. Et l'entreprise espère lancer la première fusée verticale depuis le sol britannique d'ici la fin de l'année. Il s'agit du premier site de lancement vertical totalement homologué en Europe occidentale, où se multiplient les projets ces dernières années portés par de nombreux programmes de mini-lanceurs et la commercialisation de l'espace. Au Royaume-Uni, même les autorités veulent soutenir le secteur après le Brexit, qui a marqué la fin de la participation du pays à certains projets européens. Le Royaume-Uni a toujours été un acteur important de l'activité spatiale, des moteurs fabriqués par Rolls-Royce aux satellites d'Inmarsat, en passant par la technologie de l'entreprise de défense BAE Systems. Cette industrie pèse environ 17,5 milliards de livres, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année et près de 50 000 emplois directs. Outre les îles Shetland, les projets concurrents sont en cours dans le Sutherland, dans le nord de l'Écosse, ou encore Spaceport Cornwall, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Pour cette dernière, il ne s'agit pas de lancements verticaux, mais à partir d'avions, ce qui nécessite une simple piste de décollage et non une coûteuse rampe de lancement spatial. En janvier 2023, une tentative de lancer un satellite depuis le sol britannique s'était soldée par un échec. La fusée lancée par un Boeing 747 de Virgin Orbit du milliardaire britannique Richard Branson n'avait pas réussi à atteindre son orbite cible. Alors, Ariane 6 décolle avec succès. Si faire décoller des fusées depuis le vieux continent est un véritable défi, c'est notamment parce que l'agence spatiale européenne, l'ESA, s'est concentrée sur des vols depuis la Guyane. D'ailleurs, avec 4 ans de retard, la fusée Ariane 6 s'est élevée pour la première fois début juillet au-dessus de la jungle guyanaise, portant avec elle les espoirs de l'Europe de retrouver un accès autonome à l'espace. Décidée en 2014, Ariane 6 pourra aussi bien placer des satellites en orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude comme son prédécesseur Ariane 5, que mettre en orbite des constellations de plusieurs centaines de kilomètres de la Terre. Et enjeu central, la réussite du vol inaugural est censée marquer le retour de l'Europe sur la scène spatiale selon le patron du transport spatial de l'ESA, Tony Tolker Nelson. En effet, depuis le dernier vol d'Ariane 5, il y a plus d'un an, les Européens ne pouvaient plus mettre en orbite eux-mêmes un satellite. L'invasion de l'Ukraine leur empêche désormais l'accès au lanceur moyen russe Soyouz et l'autre fusée européenne Vega C est clouée au sol depuis fin 2022 après un accident.
À noter également, selon le patron de transport spatial de l'ESA, l'autre défi d'Ariane 6 sera de réussir à la montée en cadence des vols, avec un autre en fin d'année, puis 6 prévus en 2025, 8 l'année prochaine. C'est en 2026. Par ailleurs, le succès de ce premier vol inaugural sera total, avec la retombée réussie dans le Pacifique de l'étage supérieur en fin de mission, à l'issue d'un troisième rallumage du moteur Vinci, principale innovation de la fusée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.